Bonjour à tous. On va voir aujourd'hui comment créer un escalier droit entre deux niveaux, en l'occurrence entre le rez-de-chaussée et l'étage. Donc je vais commencer par créer un plancher. Donc je me mets dans l'onglet architecture, sol, je vais choisir plancher et par défaut il m'a mis dalle en béton 250 mm, c'est-à-dire une dalle de 25 cm, peu importe pour l'exercice. Je vais choisir rectangle, je vais dessiner un petit rectangle, on va dire de 10 par 6, plus ou moins. Tac, validé. Donc ça, c'est ma dalle du rez-de-chaussée. Je vais supprimer le symbole de la portance, du sens de la portée du plancher. C'est pas le sujet aujourd'hui. Je me mets en élévation sud, par exemple. Tac, donc voici ma dalle au niveau 0, que voici. Je vais la copier de l'extrémité jusqu'à 3 mètres par défaut pour suivre les niveaux par défaut de Revit. Et là, je vais dessiner mon escalier. Donc je me remets en plan niveau 1. Par contre, niveau... Non, on va rester sur le niveau du bas, le rez-de-chaussée. Donc je vais choisir dans l'onglet architecture escalier et je vais choisir, nous avons plusieurs types. Je vais choisir droit. Je vais me mettre... Non, d'abord je vais créer une petite ligne de modèle. Juste, et je vais pousser jusqu'à 3 mètres. Tac. Et ce sera mon point de départ de mon escalier. Donc, c'est des petites lignes de modèle qu'on peut créer pour nous aider dans le dessin, dans la modélisation. Je reviens sur architecture. Donc, je valide. OK. Je reviens sur architecture, escalier, droit. Et on va démarrer ici. Je vais tirer vers la droite et je vais cliquer OK. Et on verra ce que ça donne. On va paramétrer tout ça. Donc, je vais me mettre en 3D pour voir ce qu'il en est. Ok, donc voici mon escalier. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, vous voyez bien, on va se cogner la tête, hein. C'est ce qu'on appelle le coup de tête, le coup de grâce. Il faut faire la trémie. Donc, je vais me remettre en plan du rez-de-chaussée. Je vais mettre une cote. Donc, on est bien à 3 mètres de là à là. Je vais quand même vérifier. De là à là. Cotation à noter. De là à là. Je suis à 3 mètres. Et mon escalier, il mesure 3 mètres 45. Je sais qu'il mesure 1 mètre par défaut de largeur. Donc, sur le niveau 1, je vais créer, modifier plutôt la limite de ma dalle. Et comme je vois, ce qui est bien, ce qui est génial sur Revit, c'est que je vois mon escalier en dessous. Donc il suffit de faire un petit rectangle de là à là. Je vais valider. Et voilà la trémie qui a été faite. Donc niveau 1, niveau 0, 3D. Voilà. Aussi simple que ça, ma trémie, elle a été faite. On va dire que c'est un peu juste. Moi, je préfère faire des trémies quelques centimètres plus larges. Donc on va éditer ça. Je sélectionne ma dalle. Je vais au niveau 1, modifier la limite. On va faire un décalé de combien? On va le décaler 10 cm, c'est-à-dire 0,10, sans copier, vers le haut, vers le bas, et le départ et l'arrivée, on va le laisser comme ça, donc je vais valider. Tac.
Je me mets en 3D et donc là, on voit que l'escalier, il respire un tout petit peu sur les côtés. C'est un peu mieux, dans le sens où si jamais le garde-corps, on veut qu'il soit en dehors de l'emprise de l'escalier, donc nous avons quelques centimètres. Je vais regarder ça en coupe pour voir si on est bon. Donc niveau 0, architecture, coupe, on va couper comme ça dans ce sens-là. Clic droit, aller à la vue en coupe. Et je vois bien que mon escalier, il est parfait. Il arrive pile poil ici, ma trémie, il n'y aura pas de coup de tête. Nous pouvons valider. Donc je me remets en 3D. Et voilà comment on crée un escalier droit en quelques clics. On va maintenant faire un autre type d'escalier à 2 volets. Donc j'ai créé volontairement une dalle à 3,40 au lieu de 3 comme nous avons vu sur le tuto précédent. Donc je vais monter à 3,40, je vais me mettre en plan. Je choisis architecture, escalier. Nous allons rester sur escalier droit. Je vais cliquer un premier clic. Donc je sais, j'ai calculé, enfin j'ai pris la calculette et euh, oups, pardon, j'ai fait 3,40 divisé par 18. Ça nous fait 18,888, c'est-à-dire 19. Donc 19 marches à 18 cm de hauteur. Donc je vais faire 19 marches. Donc on va faire 9 dans chaque volet, plus le palier. Ça va nous faire donc 9. Je vais faire un zoom. 8, 9. Je vais séparer de 1 mètre. Et je vais refaire 9 dans l'autre sens. Euh, Est-ce que c'est bon? Là, c'est bon. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 le palier, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Parfait, donc nous avons 3,40 divisé par 18, ça nous fait 19 marches et nous avons le palier. Je vais faire valider. On se met sur 3D pour voir ce que ça donne. Et voilà notre escalier avec un palier intermédiaire. Je vais tout simplement modifier la trémie comme nous avons vu tout à l'heure. Donc, je vais cliquer sur la dalle. Je vais faire modifier la limite. Je me mets en plan. Est-ce que j'arrive à modifier ça rapidement comme ceci? Tac. Lui avec la poignée. Lui ici. Lui avec les poignets. Les poignets. Et la poignée. Enfin, on va essayer d'être précis. Ici. Il ne veut pas. Il ne veut pas annuler. Bon, je vais la supprimer. Celle-là, je vais la supprimer. Celle-là aussi. Allez, on va tout supprimer. On va faire juste un carré, un rectangle. Ça va aller 3 fois plus vite. Je valide. Et voilà notre trémie qui est faite par rapport à l'escalier. Alors, il suffit juste de vérifier. Là, je vois, je me mets en coupe. La coupe, je vais la déplacer un tout petit peu vers le bas. Alors, je pense qu'il y a un petit trou entre la dernière marche et le haut de la dalle. Nombre de courtes marches souhaitées. Donc, je vais remonter à 18. C'est au contraire 16. Voilà, donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18. C'est-à-dire que la dernière marche, c'est la dalle en elle-même. Voilà, là on est bon.